Ah, tu voulais le dernier bout, maman? Non, vas-y, prends-le, il est pour toi. Ouais, mais j'ai vu que tu voulais le prendre. Bah, j'ai changé d'avis au final, j'ai plus faim. T'es sûr? Absolument. Ok. Mais prends-le, je sais que t'en as envie. Je t'ai dit que j'ai plus faim, et puis t'en as plus besoin que moi, t'es encore en train de grandir. Oh, mais c'est bon là, vous avez tous les deux envie de l'avoir, donc coupez-le en deux et arrêtez de vous comporter comme des gamins. Enfin, quelqu'un qui réfléchit un peu. Fais pas le malin, toi, t'as le QI d'une moule. Bah, j'en veux pas. Bah, moi non plus. Mais wesh! Prends-le! Toi, prends-le! Mais calmez-vous! Espèce d'ingrat! J'ai tout fait pour toi et c'est comme ça que tu me remercies? T'es la première à me reprocher d'être égoïste! Ne me force pas à faire ça! Fais-le alors, mais si je pars, tu viens avec moi. Je vais... Puisque personne n'en voulait, j'ai pris le dernier gâteau, comme ça y a plus d'histoire. Qui t'a permis? C'était entre moi et maman, tu vas payer! Vous en vouliez plus? Bien sûr qu'on voulait! Maman? Pétunia! Ah, crotte! Oh mon dieu! Tu crois qu'elle est morte? Eh, Toujours pas, bande de moules! pourquoi tu t'es levé? Ça va pas la tête? Parce que l'âge, c'est dans la tête! Et dans ma tête, je suis une chaudasse de 26 ans en bikini! J'ai pas envie d'imaginer ça. Aide-moi à me lever, petit con, je me suis fait mal au dos! Ah, ça perd l'hypopète. Peut-être que j'aurais pas dû me lever, en fait. Ah, c'est bon, je l'ai ramené dans sa chambre. Ah, elle fait vraiment tout ce qui lui passe par la tête, celle-là. Je vais regarder un tuto YouTube pour faire des étirements. Ouais, je crois qu'elle s'est vraiment fait mal au dos. Et cambrez gentiment votre dos. Tu crois qu'on devrait lui donner un antidouleur? Je crois qu'elle a de la crème. Si vous levez brusquement la tête, vous ressentirez peut-être une douleur aiguë. Va tout de suite lui donner un antidouleur. Ok. Écartez plus vos jambes pour de sensations plus agréables et demandez à votre partenaire de vous appliquer de la crème par derrière. Ah, tu tombes à pic, Mathéo. Reviens, j'ai besoin de ton aide. Tu vas où comme ça? Reviens. Reviens. Now you won't let go. Une étude récente faite par une certaine Jade Orlefalus démontre que le rhume affecte en moyenne 3 fois plus les hommes que les femmes, en particulier chez les adolescents. Ah, bah tu vois, je t'ai toujours dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais y a rien qui prouve cette étude, maman, tu prends tout au pied de la lettre. Exactement. Nous allons à présent donner la parole à Jade Orlefalus qui a pris une approche un peu spéciale pour prouver cette théorie. La réponse se trouve dans la consommation des mouchoirs. On a pris 10 000 personnes sur une période de 1 année, la moitié étant des femmes, l'autre étant des hommes, et statistiquement, les garçons entre 15 et 25 ans achètent 3 fois plus de mouchoirs que tout le reste. On a donc décidé d'étudier la vente des mouchoirs sur une période d'1 année, parce qu'avec un mouchoir, on se mouche, et quand est-ce qu'on se mouche? Quand on a un rhume. Merci pour votre analyse, Jade Orlefalus. Et ben tu vois, c'est une super idée ça. Enfin des femmes qui innovent un peu dans le monde scientifique. Ouais. Malgré les recherches minutieuses, certains de nos téléspectateurs ne sont pas convaincus de cette étude, donc on a décidé d'envoyer une équipe sur le terrain pour observer ce phénomène de plus près. Excusez-moi, on a vu que vous avez acheté des mouchoirs. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez acheté avec? Ouais, j'ai acheté des chips parce que j'ai faim. J'ai aussi acheté 2 éponges parce que ma mère elle m'a demandé. Et j'ai aussi acheté des ballons parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur. Je crois que vous avez oublié la crème pour les mains. Ah ouais, merci, j'ai failli oublier. Voilà, tu les as tes preuves. Tu vois que les femmes sont plus résistantes. Ah ouais, j'avoue que là... Eh ben je dois vous avouer que moi-même j'en suis convaincu. Remercions tous madame Jade Orlefalus pour cette découverte révolutionnaire. Bon, maintenant que j'y pense, il y a quand même des moyens plus simples pour prouver tout ça. Hein. Ah bon, comment ça? Bah chaque semaine quand je vide ta corbeille à papier, c'est rempli de mouchoirs et ils sont tous couverts de morve. Ouais, j'avoue que j'y avais pas pensé. Oh mon pauvre, tu dois souvent être enrhumé, je retrouve même de la morve dans ton lit. Dijo que no está, es una maldita loca, una ratata. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 4K, 4K. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans slip ou quoi? Mon dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars. Et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Hein? Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi? Mais non, Donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es.
Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ah, ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins là, petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois, tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Je vous dois des excuses, je sais que j'ai pas toujours été là pour vous. T'as jamais été là, vieux croton. Tu nous as abandonnés. Tu te rappelles pas de la naissance de Gérard? Allez, poussez. Je suis là pour toi, Pétunia. Félicitations, c'est une fille. Ah non, je me suis trompé, c'est un garçon en fait. Ah. Ouf, c'est difficile à dire avec un aussi petit zizi. Tu trouves ça drôle? Non, c'est juste que je peux affirmer que l'histoire est vraie. La vérité c'est qu'à l'époque j'avais un cancer et mes jours étaient comptés. Un cancer? Oui, et comme on était très pauvres et que Pétunia allait bientôt accoucher, j'ai décidé de me lancer dans un business très risqué. Dis-moi pas que... Si, j'ai commencé à cuisiner, mais je l'ai fait pour vous. Ça me dit quelque chose cette histoire. Donc t'étais un criminel, hein? Hein? Pas du tout, j'ai cuisiné pour participer à Top Chef. Oh, mais quelle mauviette! Je suis sûr que je t'aurais battu en plus. Encore heureux, vieille peau, t'as jamais connu autre chose que la cuisine, toi. Vagabond! Et t'as gagné du coup? Oui, heureusement qu'avec ma recette de cookies secrète, j'ai gagné. Ah non, c'est pas la bonne. Des cookies en forme de zizi, c'est pas fameux hein. Eh ben je me suis dit la même chose quand j'ai vu ta bite à la naissance, figure-toi. Il s'est fait miskin! Ton humour m'avait manqué, Horace. Mais du coup, pourquoi t'es pas revenu après Top Chef? Parce que je me suis barré aux Bahamas avec des... Maman, je vais sortir voir une fille, t'as pas quelques conseils? Oh, reste toi-même. Les femmes adorent la sensibilité, la délicatesse chez les hommes, tu sais. N'aie pas peur de lui montrer qui tu es vraiment. Ne lui cache pas tes émotions, c'est tout ce qui compte. Les femmes, elles s'en fichent de l'apparence ou de l'argent. L'important, c'est ta personnalité. Ok. Et t'as pas des idées de compliments que je pourrais lui faire? Sois original. Les femmes aiment quand les hommes remarquent les petits détails, tu sais. Papa, je vais sortir voir une fille. T'as pas quelques conseils à me donner? Alors déjà, tu vas commencer par te couper les cheveux et changer de pantalon. Tu crois vraiment que tu vas ramener une fille à la maison avec cette dégaine? Ensuite, sois confiant en toi et ne stresse pas. N'aie pas peur de lui sourire, de lui faire un clin d'œil. Tu sais, de la prendre par la taille. Montre-lui que c'est toi l'homme et que tu sais prendre soin d'une femme. Et n'oublie surtout pas de lui payer le resto, histoire de lui montrer que tu peux procurer. Et surtout, fais-la rire. Parce que femme qui rit, à moitié dans ton lit. Et t'as pas des idées de compliments que je pourrais lui faire ou un truc? Les yeux, fiston. C'est tout dans les yeux. Oh, c'est lourd. Et c'est comme ça que t'as géré maman, non? C'est comme ça que j'ai géré plein de femmes avant ta mère, fiston. Maman, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. Mais c'est à chier. Mais mon prof, il a dit que c'est très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant à quel point t'as chié sur la feuille. On dirait que tu t'es torché le cul avec. Je te le dis direct, les beaux-arts c'est mort, donc ça te fait déjà 2 possibilités de carrière en moins. Mais chérie, il a que 5 ans, sois gentil avec lui. Et puis quoi encore? Tu veux que je lui mente comme sur le fait qu'on l'a adopté? Je suis adopté. J'ai toujours su que t'étais trop moche pour être mon frère en fait. Ouais, mais lui au moins on l'a choisi. Parce que des 180 millions de spermatozoïdes venant du micro-pénis de ton père, il a fallu qu'on tombe sur une incapable comme toi. Chérie, mais calme-toi. Continuez comme ça et vous finirez tous comme votre grand frère. Pas de thunes, moche et puceau. Ça suffit, c'est honteux de dire ça. Honteux comme tes performances au lit, parce que je me rappelle pas la dernière fois où j'ai ressenti quelque chose. Petite bite. Tout ça, c'est des mensonges. T'as raison, j'ai menti. Toi aussi t'es adopté. T'es plus ma maman. Je l'ai jamais été. Ouais, mais moi je t'ai dit, je suis quelqu'un de simple, je prends soin de mon corps, je fais de la muscu, je suis propre, respectueux, je sais prendre soin des autres. Un grand homme a un jour dit, il en faut peu pour être heureux. Oh, t'es adorable. Tu fais quoi cet après-midi? Bah écoute, moi... Mathéo, combien de fois je vais devoir te dire de pas laisser de traces de caca dans les toilettes? C'est dégoûtant et c'est un manque de respect pour les autres. Maman, je suis au tel. Mais j'en ai rien à battre, c'est la 5e fille que t'appelles cette semaine. Explique-moi plutôt comment t'as fait pour laisser des traces vertes fluo dans les toilettes. C'est pas normal de faire des caca radioactifs. Mais c'est pas vrai. Après, c'est sûr qu'avec toutes les conneries que tu manges... Écoute là pas, elle tape une phase. T'es un gros porc, t'as pas d'argent, tu fais pas de sport et mon dieu, t'as toujours besoin d'en avoir plus. T'as une petite bite, t'as une haleine de chacal, tu pisses encore au lit et t'oses encore me dire de me taire alors que c'est la 5e fois que tu te fais recal cette semaine. Si dans 2 minutes je te vois pas avec un balai à chiottes en train de brosser ta merde, c'est finito pour toi.
Oh. Du coup, pour cet après-midi... Laisse tomber, t'as déjà un date avec tes chiottes, visiblement. Attends, on peut brosser ensemble si tu veux. Bon, bah, merci de m'avoir invité, Gertrude, ça me fait trop plaisir. Tout le plaisir est pour moi, on refait ça quand tu veux, ma cocotte. La prochaine fois, peut-être sans tes enfants, ils avaient l'air trop pénibles. Ces petits diablotins? Mais non, ils sont adorables, c'est difficile de leur en vouloir quand tu les aimes autant, tu sais. Tu sais, Gertrude, j'admire vraiment le fait que tu prennes autant sur toi avec tes enfants. Oh, t'es trop gentille. Bon, je dois vraiment y aller. Bisous. Ciao, ciao. Elle était sympa, ta copine, maman. Vous êtes des bons à rien. Pardon? Je vous ai donné une consigne et vous êtes incapable de la respecter. Mais on a fait quoi? Je vous ai demandé de passer l'aspirateur partout dans la maison avant que ma copine arrive et vous avez échoué. Mais on a passé l'aspirateur partout dans la maison, en fait. Et est-ce que vous avez passé l'aspirateur au plafond? Mais quoi? Oui, parce que cette cruche m'a bien fait remarquer que le plafond était sale. Maman, tu délires complètement, là. C'est ça que vous voulez, hein? Qu'on soit une famille sale? Parce que je peux vous garantir que le mot va tourner chez mes copines. Mais non, maman. Non, mais je les imagine déjà en train de parler dans mon dos. Ah, le plafond chez Gertrude est crasseux, la poussière me fait des allergies, les enfants de Gertrude sont mal éduqués. Mais respire, maman. Respire, respire, vous la voyez pas la poussière flotter dans l'air là? Oh, et là, encore là. Elle a pété les plombs.